Ok. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo, enfin si vous faites partie de l'élite qui regarde ces vidéos le dimanche avec le petit café des familles, nous sommes le 5 mars 2023. Ce qui fait que dans tout juste une semaine, ça fera 12 ans que j'habite au Japon. 12 ans. Ouais, je suis plus tout jeune. Et donc en gros j'ai fait un cycle complet d'astrologie chinoise, puisque je suis arrivé l'année du lapin en 2011, et nous sommes de nouveau l'année du lapin au moment où je vous parle. Et alors je suis pas du tout sensible à tout ce qui est astrologie tout ça, mais s'il y en a que ça intéresse, moi mon signe c'est chèvre. N'hésitez pas à me donner le vôtre d'ailleurs dans les commentaires. Et la team chèvre, c'est-à-dire si vous avez 8 ans, 20 ans, 32 ans, 44 ans, etc. cette année, je sais que c'est pas facile, mais je suis tout cœur avec vous. Alors forcément, 12 ans passés dans un pays, c'est beaucoup. Moi dans mon cas, c'est littéralement plus d'un tiers de ma vie que j'ai passé ici. Et ces 12 dernières années, vous vous en doutez, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le Japon. Sur sa culture, ses mœurs, ses coutumes, la façon de penser, de voir certaines choses. Ça m'a littéralement permis d'avoir un regard beaucoup plus large sur le monde, de casser beaucoup de préjugés, et de comprendre à quel point il est au final très difficile de juger un pays ou des coutumes en se basant uniquement sur le seul angle de notre culture à nous. Parce que oui, c'est vrai que le Japon, c'est quand même en tout point très différent de nos cultures occidentales, ce qui amène à regarder certains aspects de la culture japonaise avec un regard assez perplexe, on dira, tant les choses fonctionnent différemment par chez nous. Mais malgré tout ça, ce que je ressors aujourd'hui de mes 12 années passées au Japon, c'est que je me sens bien ici. Et j'irais même jusqu'à dire, alors attention, sans dénigrer du tout la vie que j'ai eue en France, que j'apprécie encore plus ma vie ici, je pense. Je me sens épanoui, intégré à la vie, à la culture, j'ai rencontré des gens que je considère presque comme ma famille, j'ai eu des tonnes d'expériences incroyables, avec tout autant d'anecdotes que je viens de vous raconter sur la chaîne, vous le savez, et au final, même le fait d'être étranger, ce qui est certainement la plus grosse crainte qu'on a lorsqu'on décide de partir vivre à l'étranger, surtout dans des pays avec une culture aussi différente de la nôtre, je me rends compte que, hormis certains trucs, genre là récemment, ma recherche d'appartement, tout ça, enfin voilà, des fois ça peut être un peu chiant, dans la vie de tous les jours, pour moi en tout cas, ce n'est et ça n'a jamais été un poids ou quelque chose que j'ai vécu négativement. Au contraire même, le fait d'être étranger, ça m'a même souvent permis de casser des murs et des barrières assez facilement, à savoir que les Japonais, même s'il est vrai que leur culture générale sur les pays en dehors de l'Asie, c'est assez limité, on en a fait même déjà parler sur la chaîne, il n'empêche qu'ils sont souvent très curieux. Ce qui m'a souvent amené à discuter avec des inconnus pendant des longues minutes, juste parce que ils s'intéressaient à moi. Genre là, il y a encore quelques semaines, je devais aller à la mairie pour faire des papiers pour ma petite fille, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, et je me suis retrouvé à parler pendant presque 20 minutes avec un petit vieux qui était assis à côté de moi dans la file d'attente, et qui me posait plein de questions sur d'où je venais, pourquoi j'étais venu au Japon, est-ce que je me plaisais ici, est-ce que c'était pas trop dur de vivre ici en tant que gaijin, etc. Enfin voilà, le mec il était juste gentil comme tout, curieux, il s'intéressait à moi, et contrairement à certaines idées reçues, ça c'est des choses qui arrivent assez souvent au final. Alors, forcément, moi je vous parle de mon vécu. Donc, par défaut, j'ai un avis qui est un peu biaisé et qui est un peu subjectif. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Mais du coup, voilà, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que depuis quelques années, j'ai remarqué une espèce de revirement, en quelque sorte, de l'image que renvoyait le Japon à l'étranger. C'est-à-dire qu'on est passé dans les années 2000 d'une certaine forme d'image d'un Japon ultra fantasmé, à l'excès même parfois. Vous voyez le pays comme un pays genre parfait, où tout le monde est gentil, on peut s'habiller comme on veut sans jamais être jugé, où tout n'est que manga, animé, jeux vidéo, ce qui ne représente pas la réalité. Voilà, soyons clairs. Le Japon, c'est pas ça. À ces derniers temps, presque l'exact opposé, avec beaucoup de gens qui voient le Japon comme un pays horrible, tyrannique, où les gens sont tous malades, aliénés, menteurs, faux culs, un pays de gens racistes, xénophobes, qui détestent tout le monde, un pays dans lequel tu pourras jamais t'intégrer, où c'est horrible d'y vivre, horrible d'y travailler, où tu ne te feras jamais de vrais amis, etc., etc. Le truc étant que, là non plus, ça représente pas du tout la réalité. Et le souci aujourd'hui, qui est une chose pour laquelle je milite un petit peu via cette chaîne et mes réseaux sociaux, d'ailleurs si c'est toujours pas fait, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, c'est gratuit, c'est chill, on partage pas mal de choses que je mets pas forcément sur YouTube, et je vous fais même participer à des vidéos des fois, donc voilà. N'hésitez pas. Et donc comme je disais, le souci aujourd'hui, c'est que les gens ils ont tendance à vouloir enfermer des discours dans des cases en se basant uniquement sur leurs préjugés personnels. Et ça d'ailleurs ça amène à des choses assez drôles, où parfois sous la même vidéo par exemple, je me retrouve à me faire insulter de bandeurs du Japon ou de gros weeb par certains qui trouvent que je suis trop gentil envers ce pays qui est pourtant si horrible selon eux, et en même temps, je me fais insulter de salopards qui critiquent beaucoup trop le Japon et ne méritent même pas d'y vivre, si c'est pour dire du mal de ce pays qui est si cher à leurs yeux. Vous sentez la dissonance entre les discours là? Sauf que moi, via cette chaîne YouTube, j'essaie juste de vous partager de la manière la plus sincère possible mon ressenti, mes expériences. Et donc forcément, comme partout dans le monde, il y a des trucs que j'adore, en même temps je serais pas resté 12 ans ici si le Japon était un pays aussi horrible que ce que les gens disent, parce que, oui, t'en mords 2 secondes, mais à la limite, quand quelqu'un dit beaucoup de bien d'un pays, tu peux te dire que voilà, c'est la fameuse période lune de miel du début, et que son avis n'est pas encore suffisamment objectif, etc. À la limite. Mais au bout de 12 ans, crois-moi que moi ça fait bien longtemps que ma lune de miel elle est terminée. Et le miel, aussi impérissable qu'il soit, crois-moi il a eu le temps de bien périmer depuis. T'inquiète pas. Donc voilà,
objectivement, le Japon, il est très loin d'être la dystopie archaïque où personne ne s'aime et se crache à la gueule avec un grand sourire. Enfin voilà, on est très loin de ça. Mais ça n'empêche que, comme partout, il y a parfois des trucs qui sont chiants. Il y a des trucs qui nous plaisent un peu moins. Et ça, c'est normal aussi d'en parler. En fait, moi je pense que l'important, c'est de suffisamment bien doser la chose pour ne tomber ni dans le côté monde des bisounours, ni dans le côté pire pays du monde. Ah voilà, je pense que c'est pas être trop optimiste de dire qu'il y a peut-être un entre-deux. D'ailleurs, je place ça là, il y avait le média Kampai qui avait fait un super article l'année dernière, que je vous laisse en description d'ailleurs, n'hésitez pas à les checker, où ils expliquaient que eux aussi, ils avaient reçu ce type d'attaque, de gens soit pro-Japon, soit anti-Japon, qui leur crachaient dessus dès que les choses n'allaient pas dans le sens de leurs préjugés initiaux. Et donc moi dans tout ça, je vous avoue que ça a tendance à beaucoup m'attrister quand je vois sur internet des commentaires ou des avis qui crachent à ce point sur le Japon au point de lui donner cette image de pays horrible peuplé de gens totalement aliénés. Parce que moi de mon côté, j'ai vraiment pas le sentiment que ça corresponde à ce que je vois, à ce que je vis même ici sur place depuis 12 ans maintenant. Alors, je pourrais m'en foutre et me dire que après tout, peu importe ce que les gens pensent du Japon, si moi je m'y sens bien, c'est le principal. Et en soi, c'est pas faux. C'est-à-dire que moi, que Roger, 34 ans, qui habite dans la Creuse et qui passe ses soirées à cracher sa bille sur les réseaux sociaux, écrive que selon lui, le Japon, c'est vraiment un beau pays de merde, parce que lui, il s'y connaît tellement bien en ayant lu des articles et en ayant vu des reportages et des vidéos YouTube. Ah voilà, je vous avoue que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Oups. Mais là, j'ai vraiment la sensation que cette image très noircie du Japon, elle a tendance à beaucoup s'étendre sur internet ces derniers temps. Et il y a pas mal de raisons à cela. La première étant certainement la démocratisation des vidéos YouTube qui parlent du Japon. Alors, oui, je sais que je me tire un petit peu une balle dans le pied en disant ça, mais au final, je suis assez conscient de la responsabilité que les vidéos sur YouTube ont dans cette image du Japon qui se dégrade ces dernières années. Et le pire, c'est que c'est même pas spécialement de la faute des youtubeurs en question. C'est beaucoup la faute à un biais cognitif de notre cerveau, le biais de négativité, qui est qu'on est toujours plus attiré par le négatif que par le positif. Et donc, logiquement, dans un système compétitif comme celui de YouTube, les vidéos qui traitent des aspects négatifs du Japon, elles fonctionnent plus que celles où on en dit du bien, ce qui amène logiquement à ce que ces vidéos elles soient globalement plus regardées, donc plus mises en avant par les plateformes, etc. Et puis aussi, bien sûr, qui dit vidéo qui marche mieux, dit que les créateurs, ils ont tendance à faire plus de vidéos de ce type-là, ce qui nourrit de plus en plus ce serpent qui s'étouffe avec sa queue. Quoi, c'est pas ça qu'on dit? Moi, pour vous donner mon avis très personnel sur la chose, j'essaye autant que possible de limiter les vidéos où je parle que négativement du Japon. Et quand j'ai à le faire, parce que le sujet parle de ça, c'est-à-dire que je vais pas non plus me limiter à parler que du bon, encore une fois, la balance, c'est important, j'essaie autant que possible de mesurer mes propos, pour pas tomber dans ce biais de négativité où les gens qui regardent la vidéo ne retiendraient que le mauvais. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire, et surtout c'est pas le message que j'ai envie de transmettre via mes vidéos. D'ailleurs, je sais que je reçois parfois des critiques par rapport au titre de mes vidéos, parce que oui, malheureusement, écrire un titre qui a une connotation négative, malheureusement ça marche mieux que l'inverse, même si je serais le premier à vouloir mettre plus de titres positifs, je vais pas vous mentir. Mais si vous regardez bien le contenu de mes vidéos, au final je partage beaucoup plus d'expériences positives que négatives. Et pas parce que je suis un bandeur du Japon ou quoi que ce soit, mais simplement parce que, dans ma vie de tous les jours, j'ai surtout des expériences positives. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vous inventer des trucs négatifs juste parce que ça marcherait mieux sur YouTube. À ce niveau-là, vraiment, j'essaie d'être le plus sincère possible dans ma démarche, et je vous dis les choses comme je les vis. Et le fait est que dans la grosse globalité, encore une fois, moi, je kiffe ma vie ici. Aussi, d'ailleurs, autre chose qui joue beaucoup, je pense, et là, j'aimerais bien avoir votre avis sur la chose, parce que c'est une théorie personnelle, c'est-à-dire que j'ai mis le doigt dessus en réfléchissant à propos de tout ça ces derniers temps, c'est que en gros, il y a des choses qui existent dans toutes les cultures à travers le monde, que ce soit des manières de faire certaines choses, des manières de penser, etc., qui sont tellement implantées, intégrés à la culture locale, qu'il est très difficile, pour pas dire impossible, de les expliquer ou de les transmettre uniquement via des mots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que, forcément, quand tu vois que dans une autre culture, ils font des trucs différemment de nous, t'as très envie d'en parler, t'as envie de tenter d'expliquer et de faire comprendre autant que possible tous ces trucs-là. Sauf que, très souvent, sans la donnée culturelle et le contexte, qui sont des choses qu'on ne peut comprendre qu'en vivant sur place et en y étant confronté suffisamment longtemps, ces aspects-là de la culture d'un pays, surtout encore une fois qu'on parle d'un pays aussi diamétralement opposé au nôtre que le Japon par exemple, ça fait qu'on va prendre des raccourcis. C'est-à-dire qu'on va tenter d'expliquer la chose comme on peut en se basant sur des trucs que nous on connaît, et ça typiquement, ça amène à créer ce qu'on appelle des clichés. Et des clichés en ce qui concerne le Japon, mamma mia, encore aujourd'hui, pour pas dire surtout maintenant, il y en a des tonnes. Il y a même des grands spécialistes des clichés, comme par exemple, je sais pas moi, Amélie Nothomb. Ça, je vous l'avais promis, il fallait absolument que j'en parle. Alors, je sais qu'elle est très appréciée en tant qu'écrivaine. Et je tenterai pas d'essayer de dire le contraire, elle a su prouver depuis très longtemps qu'elle était très douée pour raconter des histoires, et à ce niveau-là, elle a tout mon respect. Je suis vraiment pas en train de la critiquer à ce niveau-là, voilà, je voulais juste préciser ça. Mais on est d'accord pour dire qu'on peut pas nier l'impact qu'ont eu ces romans sur l'image que se font les gens du Japon aujourd'hui. Ces romans qui, bien qu'étant basés sur son histoire personnelle, n'en restent pas moins
des romans. Et c'est important de le souligner. C'est-à-dire que quand on lit Stupeur et Tremblement, par exemple, on lit pas un article de journaliste infiltré dans une société au Japon. On lit une histoire romancée qui se base sur un souvenir d'une expérience personnelle. Et si tu le prends en tant que tel, ce que certaines personnes savent très bien faire, hein, pas de souci, bah pourquoi pas, c'est juste un roman après tout. Sauf que le fait est que ces romans sont souvent, et même trop souvent, utilisés comme preuve de l'aliénation de la société japonaise. Et surtout son discours, qui encore une fois est une image romancée d'un souvenir personnel, et donc subjectif, hein, faut le dire, et ben il sert à créer des généralités dans l'inconscient collectif, où les gens pensent que ce que Amélie Nothomb décrit dans ses bouquins, ou même dans ses interviews parfois, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu devenu aussi sa marque de fabrique, malheureusement. Bon, je suis d'accord que j'étais certainement la pire employée du monde. Ah, c'était pas que pour ça, c'était aussi parce qu'il y avait un autre problème. Bah voilà, les gens ils pensent que ça, c'est le Japon. Pour vous dire, j'ai même déjà reçu des DM de gens qui regardent mes vidéos qui m'ont dit que quand ils ont annoncé à leur famille qu'ils voulaient partir au Japon, bah leur famille elle leur a sorti justement les livres Stupeur et Tremblement, etc. en leur disant non, regarde, c'est un pays dégénéré, il faut pas que t'ailles là-bas, etc. Bah voilà, tout ça pour dire que ces livres-là, malheureusement, chez certaines personnes, ils ont cet impact sur la vision qu'ils se font du Japon. Dans tous les cas, dès que vous entendez dans un discours le Japon c'est ça, ou alors les Japonais sont comme ça, dites-vous que c'est un peu un red flag. Genre, imaginez une seconde, on fait pareil avec vous. Si je dis la France c'est ça, les Français sont tous comme ça. Je suis sûr que très rapidement, vous allez monter sur vos grands chevaux et dire que bah non, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Mais dites-vous juste que bah c'est pareil au Japon. En fait, il y a souvent dans les reportages ou les articles qui traitent du Japon une certaine forme de déshumanisation. On va parler des Japonais comme d'un archétype de personne, ce qui est un amalgame très dangereux quand on y réfléchit. C'est-à-dire que moi qui vis ici, quand je parle à des Japonais dans la vie de tous les jours, je parle à des êtres humains, tous différents, avec chacun une vie, une manière de penser, un regard sur le monde différent. Chacun a un avis sur la société, des choses qu'il aime, des choses qu'il aime pas, des choses qu'il aimerait changer au Japon. Quand on y réfléchit, c'est extrêmement bateau ce que je suis en train de vous dire. Mais on a tendance à l'oublier, à force d'écouter des discours qui vous expliquent comment sont les Japonais, comment pensent les Japonais, à quel point ils sont bizarres les Japonais, les Japonais, les Japonais, les Japonais. Sauf que ça, encore une fois, ça ne veut rien dire. Allez, pour vous donner un exemple de cliché qui s'est très implanté ces dernières années, au point même d'être devenu l'argument numéro 1 des gens qui pensent que le Japon c'est un pays horrible, le tatemae. Alors, comment dire, si pour vous le tatemae ça signifie porter un masque en société pour cacher son hypocrisie et cracher à la gueule des gens par derrière tout en leur faisant un grand sourire en face, eh bah je suis désolé mais c'est pas ça le tatemae. C'est même pas ça du tout. C'est-à-dire que le tatemae est à l'hypocrisie ce que le masque chirurgical est au masque de clown. Quand quelqu'un porte un masque chirurgical, c'est pas pour cacher son visage, c'est pour pas refiler des germes à son voisin. Bah, le tatemae, c'est pareil. Il s'agit pas de mentir sur ce qu'on pense, de cacher ses vraies intentions en faisant un grand sourire à tout le monde, alors qu'en vrai les Japonais sont tous des agoraphobes qui se détestent entre eux. Bien sûr que non. Et d'ailleurs vous imaginez bien que le Japon il en serait pas là où il en est aujourd'hui s'il était peuplé de gens qui se détestaient comme ça. Enfin, c'est de 1. Très stupide d'imaginer ça, et surtout c'est ultra malhonnête et même méchant de voir les habitants d'un pays tout entier de cette manière-là. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais du coup, comment on en est arrivé à penser ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. Ah, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tatemae par exemple, c'est un concept qui n'existe pas vraiment chez nous, et qui n'a pas de traduction en soi. C'est-à-dire que une pomme, en France, bah c'est une pomme au Japon. Nous on dit pomme, eux ils disent lingo, mais l'objet, bah on le connaît tous les deux. Il n'y a pas d'amalgame. Et du coup, quand on parle de quelque chose qui n'existe pas d'un des deux côtés, et qui en plus de ça est un concept, une idée, liée à la culture du pays en question, c'est-à-dire qu'il n'existe et ne s'explique que via ce prisme-là, et bah il n'existe aucun mot, aucune expression dans notre dictionnaire qui à lui seul peut expliquer ce concept-là. Et donc on doit essayer de faire un peu ce qu'on peut pour expliquer la chose, avec les mots, les concepts que nous on connaît. Sauf que forcément, et bah ça colle pas tout à fait. Et ça nous amène à ces derniers temps où les gens ont relié le concept de tatemae à celui de l'hypocrisie. Sauf que, pas de bol, bah hypocrisie pour le coup, en japonais le mot il existe. On dit gizen. Voilà, c'est ce kanji-là. Et pour le coup, bah, tu peux faire autant de recherches que tu veux en japonais, hein. Tu verras que les termes de tatemae et d'hypocrisie, et ils se mélangent jamais. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pas de la même chose. Et du coup, vous allez me dire, bah oui, ok, mais si c'est pas ça, c'est quoi du coup le tatemae? Et là, je vous répondrai encore une fois que c'est très dur hein, de vous donner une traduction à partir de vocabulaire français. Mais si je devais le faire, je pense que je dirais qu'il s'agit plutôt d'une certaine forme de civisme. C'est en gros le fait de faire en sorte de garder une certaine forme d'harmonie dans la vie de tous les jours. De penser aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire que même si toi tu vis un mauvais jour par exemple, hein, ça va pas, y a rien qui va dans ta vie, bah, tu vas pas forcément le laisser transparaître pour ne pas que ça ait un impact sur des gens qui eux n'y sont pour rien. Et donc dans ce sens-là, bah oui c'est vrai que tu caches ce que tu ressens réellement. Mais vous comprenez bien qu'on est très loin quand même du concept de gens ultra hypocrites qui te sourient à la gueule alors qu'ils pensent du mal de toi. Ça n'a rien à voir. Par contre, est-ce qu'il existe des gens hypocrites au Japon? Bah oui.
mais comme partout dans le monde, je dirais. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont eu à faire face à des Japonais qui étaient hypocrites, et au lieu de mettre ça sur le dos de la personne en question, eh ben ils ont lié ça à ce truc bizarre que font les Japonais là, tu sais là, le truc là où ils cachent ce qu'ils pensent et tout là, le tatemae. Voilà. Ah bah c'est sûr que c'était ça. Sauf que, eh ben non, ça c'est ce qu'on appelle un sophisme. Et c'est totalement faux. Et d'ailleurs, typiquement, c'est à ce genre de raccourci qu'il faut faire attention, hein, lorsqu'on parle de choses assez dures à conceptualiser, comme une culture étrangère à la nôtre. Alors attention, hein, je dis pas que c'est facile, au contraire même, on a tous des préjugés sur tout un tas de choses qu'on a du mal à expliquer, mais en être conscient, bah, je pense que c'est déjà un bon début. Aussi d'ailleurs, et je terminerai en disant ça, contrairement à ce que certains auront essayé de dire en commentaire, lâchez vos claviers 2 secondes, vraiment. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de critiquer ou donner son avis sur certains aspects du Japon. Comme j'ai dit plus tôt, même moi je suis pas en accord avec 100% des choses ici. Il y a tout un tas de choses qui méritent d'être débattues, choses pour lesquelles, contrairement à ce que tout le monde pense, les Japonais aussi savent être très critiques, hein, parce que oui, c'est pas parce qu'il existe des règles dans un pays que tout le monde est forcément d'accord avec ces règles, même au Japon. Et donc moi, ce que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo, c'est pas de ne pas débattre ou de ne pas critiquer certaines choses, c'est juste d'essayer de le faire peut-être un peu plus intelligemment, de ne pas tomber dans l'essentialisme en essayant à tout prix de tout mettre dans des petites cases. C'est-à-dire que on est les premiers à s'insurger lorsque des gens dans les pays étrangers, hein, ils font des raccourcis et des clichés en parlant de la France. Genre quand ils décrivent la France comme un pays de gens sales, alcooliques, toujours de mauvaise humeur, qui puent, qui sont mal polis, qui travaillent jamais, sauf pour mieux se foutre en grève juste par derrière. Ah, ça fait pas plaisir, hein. Et même si ça existe, faudrait quand même être très con pour dire que ça c'est représentatif de tous les Français. On est d'accord? Et bah dites-vous juste que au Japon, c'est pareil. Et encore une fois, après 12 ans de vie ici, bah, moi je peux vous assurer que j'ai pas besoin d'être un bandeur du Japon pour vous dire qu'il s'agit d'un pays magnifique. Que les gens ne sont pas tous des xénophobes en puissance. On peut s'y intégrer, y travailler, s'y faire des amis, y être heureux tout simplement. Alors oui, ça nécessite peut-être un peu d'effort de notre part, mais ça, bah c'est partout pareil. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était une vidéo qui était assez différente, hein, de ce que je fais d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Moi je vous avoue, ça fait un petit bout de temps que je réfléchissais à vous parler de tout ça. Mais je sais pas, j'avais peur de peut-être pas réussir à bien expliquer les choses, tout ça. Et en même temps, je trouve que c'est un sujet qui est tellement important que voilà, j'ai vraiment besoin de vous en parler. Donc voilà, j'espère que le message sera bien pris. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, ce que vous en avez pensé. Encore une fois, si c'est fait dans la bonne humeur, je trouve que chaque débat reste constructif. Et sinon, bah comme d'habitude, moi je compte sur vous pour le pouce en l'air, le partage, l'abonnement. D'ailleurs, on a dépassé les 150 000 abonnés très récemment. Merci du fond du cœur, vraiment, ça me touche beaucoup. Là, on vise les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si c'est pas fait. Et sur ce, bah écoutez, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous, c'était Mitsu. Bye.